Daf Hayomi dans Masechet Rosh Hashanah, aujourd'hui Daf Kav Zayin, et nous allons reprendre Daf Kav Vav Amud Bet, à la Mishnah, avant la Mishnah, Chodesh Tov Vorach, un bon mois de qui se lève, et raconte une histoire qui est consignée dans les livres. Alors, parfois on dit que c'est une histoire qui s'est vraiment passée, parfois on dit que elle est un peu inventée, mais elle est très possible. Le Rambam, quand il était à la fin de sa vie, il était vieux, il était très fatigué. Il avait un serviteur qui s'appelait Péter. Et ce serviteur, Péter, l'accompagnait en permanence. Donc, comment il soignait les gens? À la fin de sa vie, le Rambam, il préparait des boissons aphrodisiaques pour un sultan qui avait beaucoup de femmes, et il avait donc le Viagro. Alors, il fallait lui redonner de la pêche, et c'était l'essentiel de son occupation. Mais il soignait gratuitement, évidemment, des dizaines de gens. Comment il faisait? Il avait une maison qui était en étage, il y avait 1 ou 2 étages, et les pauvres, les malades, ils s'asseyaient sur les marches. Et alors, il disait à Péter, il avait un diagnostic incroyable, il voyait la personne 3 secondes, il fait « Ok, prépare-lui ça et ça et ça, il a telle et telle chose, etc. » Et on raconte que le Eben Ezra était aussi assis sur les marches. Et à la fin, Péter, il dit « Mais le vieux Raham, pourquoi tu dis rien sur lui ?» Il dit « Il n'est pas malade, il est pauvre. » C'est-à-dire, il avait toutes les pathologies Baruch Hashem, ça va, et le cœur, tout va bien, mais bon, à force s'user les pieds sur les routes des privations, et le Eben Ezra, quand il explique la Makat Rocher, il dit, mais il y a marqué dans la Makat Rocher qu'on pouvait la sentir. Il dit, mais je l'ai vu. Il a fait beaucoup de voyages de Rouen et de Calais en Angleterre, parce qu'il y avait des Tosfot en Angleterre, et il y avait une yeshiva à Rouen, et il enseignait là-bas. Maintenant, vous connaissez quand il y a comment on appelle ça, le mot en anglais frog, eh ben il dit on peut toucher, on pouvait toucher la pénombre avec la main. Vous voyez? Alors c'était une petite histoire pour commencer. Maintenant on apprend un nouveau passage dans la Gemara. On va commencer à la Mishnah. Shofar shel Rosh Hashanah. Voilà, ça y est, Mazal Tov. On commence une nouvelle Mishnah qui va parler maintenant cette fois-ci du shofar. Et donc on va parler des lois du shofar, et on va beaucoup discuter du terme keren et du terme shofar. Et en français c'est très difficile parce que keren on va dire une corne et shofar c'est un mot. Alors est-ce que shofar et keren c'est interchangeable ou pas? Et on va commencer la Mishnah avec cette première halakha, à savoir shofar chez le Rosh Hashanah. Alors shofar chez le Rosh Hashanah. Et le shofar de Rosh Hashanah, on va parler d'abord, pas celui tellement que nous on fait, comme celui qu'il y avait dans le Bet Amikdash, parce qu'on sonnait du shofar à Rosh Hashanah dans le Bet Amikdash, Shel Ya'al Pashut. Alors, il doit être du Hayal, c'est-à-dire un bélier, et il faut qu'il soit Pashut. Ya'al, c'est un bouquetin. Ils mettent chèvre sauvage. Ils mettent chèvre sauvage. Bouge pas. שופר של ראש השנה של יעל פשוט. מפרש תמה בגמרא דמידי דתפילה בפשיטות. יעל שטיין בבוק. Ouais. Rachid dit c'est comme un bouc, Steinbook en fait. Et qu'est-ce que c'est Steinbook? C'est une variété de un bouquetin. Ouais, nahon, un bouquetin en fait. Chaya. Ouais. Ouais. T'as raison hein. C'est pas un BMA. Ya'al c'est là. Ouais, ça s'appelle. Ouais, un bouquetin, c'est bien. Allez, Razak, on garde bouquetin. De toute façon, nous sommes le peuple du livre. Hein, c'était normal que ce soit un bouquetin. Normal. Oui, alors, on dit ici, Shofar shel Rosh Hashanah, shel Ya'al Pashut. Maintenant, comment il doit être Pashut? Il doit pousser de manière droite, oui, sans qu'il soit tordu. Et c'est avec celui-là qu'on va sonner. Maintenant, Upiv Metsupe Za'av. Alors maintenant, et l'embouchure, elle était recouverte d'or. Et aussi, il va y avoir 2 trompettes qui l'accompagnent. C'est des instruments qui sont cette fois-ci en argent. Et alors, ils doivent accompagner le shofar des 2 côtés. Shofar ma'arir, lechatzosrot, mekatzrot. Maintenant, dans la durée du son, le shofar, lui, il fait une longue sonnerie. Et ce qu'on va dire les trompettes, eux, ils font des sonneries plus courtes. Oui. C'est-à-dire, en 2 mots, que quand on a fini de sonner de la trompette, on entend encore le shofar. Oui. Pourquoi? Chez mitzvah tayom beshofar, parce que la mitzvah du jour, elle est beshofar. Rashi nous dit, upiv metsupe zaav, beshel migdash kamar. Rashi nous dit, attention, on parle de celui du Bet Amigdash.
Oui, Shofar Ma'arir nous dit Rashi, Leachar Shechatzotrot Poskim Tkiatan, quand les trompettes vont arrêter leur sonnerie, Nishma Kol Shofar, alors là on entend, sous-entendu on entend encore le col du Shofar. Maintenant, Ubeta Aniot, introduction à la Masechet qu'on va voir bientôt, Bezrat Hashem, de Ta'anit, le Ikar du Ta'anit dont on parle, c'est un Ta'anit sur le fait qu'il n'y a pas de pluie, ou des galères, ou des catastrophes qui arrivent sur le clan d'Israël. Alors on sonnait au Bet Amikdash, Beshel Zrarim. Et là, cette fois-ci, on va prendre les Zrarim, ce qu'on appelle les mâles, et eux, alors là, cette fois-ci, j'ai le droit de le dire, c'est les béliers. Là, ça marche. Hein, cette fois-ci, c'est les béliers. Alors, et eux, comment ils sont? Ils sont kfoufim. Les cornes, elles sont tordues, c'est-à-dire enroulées. Ou piem metsupe kesef. Et cette fois-ci, l'embouchure, elle va être avec de l'argent et non pas de l'or. Veshte chatzrosrot baemsa. Et cette fois-ci, les deux trompettes, elles sont au milieu. Oui. Et les chauffard au pluriel, ils vont être sur les côtés. Chauffard mekatser vechatzrot ma'arichot. Et là, cette fois-ci, c'est le chauffard qui va sonner moins vite, non, moins longtemps. Vechatzrot ma'arichot. Et là, les trompettes, à l'inverse du cas précédent, elles vont prolonger leur sonnerie. Oui, chez mitzvatayom vechatzrot. Parce que là, la mitzvah, elle est plutôt avec la trompette. Et Rashi nous dit, Beshel Zrarim Elim, chez Stamam Koufi. Maintenant, quand on regarde les cornes de bélier, quand on les voit, elles sont enroulées, retournées. Ou shte chatzotrot baemsa, shne shofarot laem echad mikan ve'echad mikan ve'en baemsa. Chez mitzvatayom echatzotrot, dele knufia be'almanin ou. Alors Rachid dit une chose étonnante, il dit, en fait, c'est des trompettes de rassemblement, pour rassembler. Donc, étant donné que c'est avec un rassemblement, vekol knufia be'chatzotrot dirtiv ve'ayu lecha le mikra aeda. Dès que tu veux ameuter, c'est-à-dire rassembler la communauté, tu fais ça. Alors après, et Shavé Hayovel, les Rosh Hashanah, les Tkiya ou les Brachot. Alors, on passe à un autre sujet, on dit, tu vois le Yovel, c'est-à-dire ce que l'on fait au bout de 7 cycles de Shemitah, eh ben ça ressemble à Rosh Hashanah par rapport à la nature du shofar, c'est donc un shofar pachout. Donc on va prendre le shofar pachout, comme on a dit au début, celui qui vient là du bouquetin, ou les Brachot, et aussi pareil dans la tfila de Moussaf, oui, et on dit aussi des malchouyot, des psukim qui parlent de royauté, zichonot, de la mémoire, et de shofarot, et des psukim qui parlent de shofar. Il dit pourquoi? Parce que Behemet, le Yovel, il ressemble à Rosh Hashanah, mamash en tout point. Donc d'après Tanakama, qu'est-ce qu'on sonnait à Rosh Hashanah et à Yovel? On prend notre fameux shofar pachout, et dans les Ta'aniot, on prend le kafouf. Maintenant, Rabbi Yehuda, lui, il dit, non, be Rosh Hashanah tokim beshel zrarim. À Rosh Hashanah, on fait le shofar comme nous, on connaît de bélier. Ou be Yovalot beshel yalim. Et c'est au Yovel qu'on va prendre celui-là, le Steinbook, là, le bouquetin. Alors ça, c'était la Mishnah. Et voilà, c'est-à-dire que au Yovel, en 2 mots, nous dit Rashi, au Yom Kippour du Yovel, oui, alors on va sonner des Ba'elemé Martei Shabrachot, Beyom Kippourim Shel Yovel, on va dire 9 brachot intermédiaires. Rabbi Yehuda Omer, Vechoulé, Tamam Mefaresh Begmara, Beyovelot Beshel Yalim, ou Gzera Shava, Logamir, bon, comme on va dans la Gemara. Alors d'abord, la Gemara nous dit, Amar Rabbi Levi, Mitzvah Shel Rosh Hashanah, Veshel Yom Kippourim. Donc, on va prendre maintenant le pack Rosh Hashanah Yom Kippour, Bekfoufim, comme ceux que nous on connaît. Veshel Kol Hashanah, c'est-à-dire de toute l'année, quand on fait toute l'année des jeûnes, Bepshutim, le premier modèle qu'on a vu le Steinbook, est droit. Vatnan, la Gemara nous dit, mais non, regarde, on a enseigné Shofar chez le Rosh Hashanah, chez Yael, ou chez Yael, pardon. Il doit être chez Yael Pashut. Et alors la Gemara nous dit, donc c'est pas comme la Mishnah. Réponse non. Ou de Amar Kaitana, lui, il parle comme ce Tana, des Tania qu'on a dit dans la Braïta, Rabbi Yehuda Omer, Be Rosh Hashanah Yutokim Beshel Srarim Khufim. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on faisait? On sonnait avec ceux des Srarim Khufim, des mâles, c'est-à-dire des béliers qui sont kafouf, comment on peut dire, inclinés, tournés, courbés, hazak, ou beyovalot, beshel yalim, et quand c'était le yovel, quand c'était la fin des 49 années, alors on sonnait avec celui du bouquetin là-bas spécial. Velema ilcheta ke Rabbi Yehuda, la Gemara fait, eh ben tu pouvais dire directement l'alakha comme Rabbi Yehuda. Non, dit la Gemara, on a fait exprès de ne pas dire alakha ke Rabbi Yehuda. I amar ilcheta ke Rabbi Yehuda, azava amina, afilu shel yovel nami, ke Rabbi Yehuda svirale. J'aurais dit, bah, il est quand même d'accord avec l'avis de Rabbi Yehuda, kamash malan que non. On vient nous dire que Rabbi Yehuda, il dit, tu sais,
puisque la Mishnah l'a parlé, elle a dit beaucoup de mots, c'est pour te montrer que c'est pas comme ça. Juste Rosh Hashanah, c'est vrai qu'il tient comme Rabbi Yehuda qu'il faut sonner avec le chauffard habituel pour nous, mais à Yom Kippourim du Yovel, alors il a dit non, il va falloir que ce chauffard-là, il soit kafouf. Oui, lui, il pense que le Yovel et le Rosh Hashanah, il est pareil en tout point. Donc il y a quand même une différence. Alors dit la Gemara, Bemaï Kami Pligé, qu'est-ce que c'est la nature de leur discussion? C'est quoi le point sur lequel ils discutent? Mar Savar Be Rosh Hashanah, Kama de Kaif Inish Daate Tfemail. Alors la forme du chauffard, elle va indiquer la manière que l'on doit avoir de prier. Comme il est incliné, ça veut dire en fait il est comme, comment on peut dire, plié, soumis, il est humble. Oui. Et Kama de Kaif Inish Daate, et c'est un travail intérieur. Plus on se, comment on peut dire bien, on est humble, plus on est humble, on fait moins attention à son propre kavod qu'au kavod d'Hachem, par exemple, un des pirouchim. Oui, alors que Ubayom Akipurim, oui, Kama de Pashit Inishdat et Tfe Maale. Oui, et au contraire, oui, Pashut ici, ça veut dire aussi droit, levé, tendu. Au contraire, à Yom Kippourim, il faut se remonter. Parce que à Yom Kippour, de Yovel, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer la liberté. Donc il va falloir sonner avec un chauffard droit qui indique la liberté. Oumar Savar, non. Maintenant, Tanakama lui dit, à Rosh Hashanah Kama de Pashitinish Dat et Tfe Maale. Il dit, au contraire, mieux l'homme redresse son cœur et mieux c'est. C'est pour ça qu'il faut sonner avec un chauffard droit. Mais Yom Kippourim du Yovel, il est comme le Rosh Hashanah, sur toute chose, et donc on va aussi sonner par le fait qu'on a comparé, on a dit ça doit être pareil, alors on va faire comme ça. Ou Betaniot, maintenant il nous reste des Taniot, c'est-à-dire si on veut prier par exemple pour le manque de pluie, Kama de Kaifinish Dat et Tfe Maale, là-bas, comme il y a eu une xéra, et comme il faut adoucir la xéra, ce qu'il faut, c'est enlever l'orgueil et se montrer comme ça. Donc on a vu plusieurs critères sur la forme. La forme, elle va montrer comment on doit être à l'intérieur. Il y a Pachout et il y a Kafouf. Kafouf, ça veut dire déjà aussi incliné. Et Pachout, ça veut dire droit et simple. Et voilà comment on fait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Lévi? Il a dit, on va tenir comme Rabbi Yehuda. C'est qu'au moment de la tfila, c'est bien d'être Kafouf, d'être incliné et d'être comme un pauvre, d'être comme quelqu'un de humble, courbé. Et donc le chauffard de Rosh Hashanah, voilà pourquoi on prend le chauffard comme ça qui est incliné. Il est courbé. Et il tient aussi, comme les Rabbanan, que Yom Kippourim du Yovel, on apprendra de Rosh Hashanah avec la Xéra Shava qu'on va voir dans 2 minutes. Donc, il faut aussi que Rosh Hashanah, il ressemble à Yom Kippour. Ah, et maintenant les jeunes communautaires, bon, alors il faut aussi sonner avec le fameux Pachout, celui qui est droit, oui. Et pourquoi? Parce que cette quillotte-là, c'est pas des quillottes d'Eoraïta. Donc en fait, on a 3 critères. Si vous voulez vous rappeler bien, on a Rosh Hashanah, on a le Yom Kippour, mais du Yovel, et on a les Ta'aniot. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? On a Tanakama, Rabbi Yehuda et Rabbi Lévi, et il faut regarder où sont les discussions. Alors, donc aussi la discussion, c'est est-ce qu'on va comparer le Yovel avec Rosh Hashanah? Alors, on reprend maintenant dans la Gemara. On reprend la Gemara, et la Gemara elle a dit dans la Mishnah marqué que celui de Rosh Hashanah au Beth Amikdash, attention, hein, pas dehors, pas chez nous. Celui du Beth Amikdash ou Piv, Metsoupé, Zahav, l'ouverture, l'embouchure, elle est recouverte d'or, plaquée or. La Gemara nous dit Vatania, Sipeu Zahav, Bimkom Anachat Piv. Oui, Pasoul, la Gemara fait, mais pas du tout. Hein. Alors là, pas du tout. On va voir dans la Braïta, c'est-à-dire juste dans la page de tout à l'heure, Sipeu Bezav, aurait-on pris le chauffard et on l'a plaqué d'or, on l'a enduit d'or, Bimkom Anachat Piv, c'est-à-dire là où Bémet c'est l'embouchure, là où le monsieur qui sonne il va mettre la bouche. Pasoul, ça veut dire Bémet il est pas bon. Maintenant, chez l'obim comme un achat piv kacher, mais si c'est pas l'endroit où il pose la main, bon, alors tu sais quoi? On va dire que c'est kacher, oui. On va dire que c'est kacher. On dirait, Michel, je sais pas si tu as vu, on dirait kacher Bediavad, tu vois? Ouais. Mais on dirait le mieux, c'est normal. Bon, tu as voulu le décorer, tu voulais le faire, tu as voulu le décorer, tu voulais le faire comme ça. Allez, tu sais quoi? Allez, d'accord. Alors, on va voir si c'est le Lachon. Alors,
La Gemara nous dit Amar Abaye, qui tnan nami matnitin, shelo bimkom anachat petnan. Alors qu'est-ce que fait Abaye? Il dit non, Bémet, on va tenir les deux enseignements, on va les faire aller ensemble, et on va dire ici que Nachon, il n'y a pas de contradiction, en aucun cas il faut que l'endroit où on met la bouche est de l'or. Voilà, c'est tout. Donc on est d'accord. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Donc voilà le travail. Alors la Gemara nous dit aussi, maintenant elle a fini ce passage-là, elle nous dit, tu sais, quand on était dans le Beth Amikdash, pour Rosh Hashanah, on achetait chatzrotzrot minat zadim. Le chauffard au milieu, deux trompettes sur les côtés. Mechila que je dis trompette, hein, mais je ne sais pas quel mot il doit dire. Alors la Gemara nous dit, non mais attends, il y a un grand problème. Trekale lomishtae. C'est vrai dans la vie et c'est vrai dans la halacha. Deux sons ne peuvent être perçus en même temps. Alors, on peut entendre 1000 sons. Si tu vas dehors, si tu vas dans la rue, tu vas entendre 1 million de sons avec les klaxons et les voitures Summer in the City. C'est sûr que tu vas entendre mais quand on a une mitzvah d'entendre quelque chose, ou quand on veut écouter attentionnellement deux personnes, on ne peut pas entendre deux voix en même temps. Voilà, c'est ça le kivou. Et dit, donc, il y a une mitzvah des trompettes, il y a une mitzvah du chauffard. Quand tu me les fais en même temps, tu m'excuses, c'est pas possible. On ne peut pas bien les entendre. Moralité, on n'entend ni l'une ni l'autre bien comme il faut. Ouais. On les distingue pas, peut-être. Voilà, c'est ça, on les entend, ça veut dire ça rentre dans l'oreille. Mais Un orchestre, c'est l'harmonie. Hein. On entend tous les sons en même temps. On ne distingue pas, peut-être, le chauffard des trompettes. Regarde la preuve que la Gemara elle amène. C'est que dans les paroles, Vatania, Zachor Veshamor, Bedibur Echad Neemru. On va considérer que Zachor et Shamor, parce qu'une fois quand on est dans Yitro, une fois quand on est dans Ve'etranan, c'est pas marqué pareil, c'est une des grandes questions. Dans Yitro, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat. Il faut faire fonctionner la Zechira. Il faut se rappeler de Shabbat, même dans la semaine. Et Ve'etranan, c'est Veshamor et Yom HaShabbat. Alors qu'est-ce que nous on dit? La Torah orale, on dit, écoute, Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho, ou Zachor et Shabbat le Kadesho, et Yom HaShabbat le Kadesho, Bedibur Echad Neemru, on va considérer que c'est un miracle, Mashe'en Ape Yechola Ledaber, Ve'en Haozen Yechola Lishmoa, chose que la bouche ne peut pas prononcer en même temps. Ça, tout le monde est d'accord. On ne peut pas prononcer deux paroles en même temps, ça c'est bon, ça va vite. Mais même entendre, alors il faut rajouter, on dit à la yeshiva, ouais, avec attention, ouais, alors ça c'est pas possible. Maintenant, la question de Mordechai, elle est excellente, c'est de dire, ben alors qu'est-ce qui se passe avec le fil harmonique? Alors en fait, il y a des systèmes qui s'appellent quel est le ikar et quel est l'accompagnement. C'est-à-dire que quand tu vas rajouter, ça s'appelle les basumekala, par exemple, la guitare elle va accompagner la parole, ou parfois la parole va accompagner l'instrument, ça oui, mais parce que c'est deux niveaux différents, il y en a un, tu entends ça et l'autre ça. Mais là, quand tu dois entendre A et tu dois entendre B, A il perturbe B, B il perturbe A, c'est pas possible. Oui. Et l'écart, Maharir, Béchauffard. Alors la Gemara, elle nous dit, donc on voit que c'est pas possible. Et comme c'est pas possible, on a utilisé une autre technique. Une fois que le son de la trompette, il va s'arrêter, on va poursuivre avec le son du chauffard. C'est pas un effet de style. C'est que si c'était que en même temps, alors on pourrait pas. Oui. En science, on appelle ça des influences constructives ou des influences qui détruisent. Voilà. Oui. Est-ce que tout le monde comprend? Si tu entends Brassens avec Bling Bling Bling, ça aide, mais ça t'empêche pas de bien écouter les paroles. Tu comprends, tu dis, oh, quelle poésie. Alors maintenant, quand tu vas dans le Beth Amikdash, il y avait les Lévi'im, il y avait les chants, et si vous vous rappelez, on avait vu, est-ce que Ikar Shira Bapé, ou est-ce que Shira Kelim et Kelim? Ikar Shira. Est-ce que l'essentiel c'était la parole et les instruments les accompagnent, ou l'instrument c'était. Alors ça oui. En accompagnement, tu peux entendre deux choses. Mais là, c'est pas que la trompette, elle accompagne le chauffard ou que le chauffard, il accompagne la trompette. C'est deux mitzvot que tu dois faire. Comment tu peux faire deux choses en même temps? De la même manière que tu peux pas parler deux choses en même temps, tu peux pas non plus entendre comme il faut les deux choses en même temps. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, les memra de Chishama, soft kia, belo trilat kia yatsa. Oui, ou mimela trilat kia, belo soft kia yatsa. La Gemara, elle fait, Donc en fait, j'ai une mise à maintenant, on va faire une décomposition dans le temps. On fait le film, enfin l'audio au ralenti. La sonnerie du chauffard va durer un temps T. La sonnerie de la Chatzot va faire un temps T-1.
On fait, bah c'est bon, hein, parce qu'à la fin, tu as quand même écouté du chauffard. Mais si ma mitzvah, c'est d'écouter toute la durée du temps T, quand j'ai entendu en même temps la trompette, donc j'ai eu 10% en plus. Et qui me dit qu'avec la fin, ou même que le début, qui me dit que je suis quitte? Peut-être que ce que je dois être quitte, c'est que je devrais entendre tout. Alors, tu m'as pas répondu. Alors la Gemara elle dit Tashma, Oberishona, ici jamais il y a eu une Kia, et on a fait au début de Rosh Hashanah, c'est-à-dire c'est celle qui est avant la 3 des Malchouyot, parce qu'on va dire des royautés, on va dire des zichronot, des souvenirs et des shofarot. Maintenant, venez, on prend une habitude, comme ça on va le faire pour toute la suite des pages qu'on va apprendre, on va faire comme ça. Tkia, un son long, uniforme. Il représente le Aleph. Dans le Zohar, on dit c'est comme le Aleph. Ah, ça veut dire Tkia, c'est une sonnerie. La troua, elle montre quelque chose qui est cassé, c'est des brisures. Et on va voir dans la Gemara un peu plus tard que cette brisure, on ne sait pas exactement si ça doit être tut, 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 ou tut, 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 tut. Mais en tout cas, la troua, elle va parler d'une brisure. C'est cassé. Alors que la tkia, elle a un son uniforme. Maintenant, on va apprendre aussi plus tard qu'avant chaque sonnerie, on va faire tut, 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 tut. Ça commencera et ça finira par une tkia. Donc maintenant, quand la Gemara, elle te dit, regarde, taka berishona, oui, ou machar beshnia, keshtaim, et alors là, accrochons-nous les enfants. On est à Rosh Hashanah, il est en train de faire la première sonnerie longue avant qu'on commence le seder des Malchouyot. C'est-à-dire, on va lire les psukim des Malchouyot, il va falloir maintenant casser, faire des sonneries brisées. Et il a fait ça la durée de temps réglementaire. Mais, ou machar beshnia, après qu'il a fini le temps réglementaire, il a poursuivi. Il a fait en plus. Oui. Et il est rentré dans le domaine du son saccadé Keshtaim, et il a fait en même temps, il a fait les deux, En beyado ela achatz, qui ne pense pas avoir gagné les deux. Il faut faire tut, 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 s'arrêter, et après reprendre tut, 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 et tut. Il n'a pas fait ça. Et monsieur pense que quand il a fini la fin de la première et le début de la deuxième en impact, vu qu'il a sonné autant de temps sur le chrono que ce qu'il fallait, c'est bon, on va faire d'une pierre deux coups. Eh ben non. Combien ça lui compte? Une. C'est comme s'il avait fait une un peu plus longue. Mais jamais ça va lui compter pour la fin du premier cycle et le début du deuxième cycle, ça ne va pas compter. Az amai, tisalek les bétarté, mais d'après toi, oui, pourquoi est-ce que ça serait dérangeant? Toi, tu nous as fait une théorie, tu fais, bon, ça va, on a entendu la trompette en même temps que le chauffard, ça va, mais après, la trompette s'est arrêtée, et donc il a entendu un petit morceau de chauffard. Bah, donc si tu vois que la sonnerie, elle se contente même de ne pas être complète, qu'est-ce que ça te dérange de dire que la fin de la première étant le début de la deuxième? En quoi ça te dérange? Ça ne te dérangera que si tu dis, ah non, monsieur, c'est pas comme ça. Vous avez un temps réglementaire avec un début et une fin, et pour que ça considère une deuxième, il faudra aussi le temps réglementaire avec un début et une fin. Tu peux pas enchaîner d'un seul coup. Vous voyez, c'est des questions qu'on a tous, c'est des questions dans la vie, c'est des questions qui touchent tous les domaines. Est-ce que si j'ai fait un long repas de Shabbat de Seuda Shnia, pourquoi je pourrais pas le considérer comme aussi Seuda Shishit? Arrête, d'habitude, Seuda Shishit, je fais une demi-heure. D'habitude, le premier repas, je fais 1 heure, et maintenant je fais 2 heures. Il y a même du rab. Et non, tu as fait un repas qui a duré longtemps, tu n'as pas débarrassé la table, tu n'as pas fait Maïma Haronim, tu n'as pas fait le Birkat. Comment tu peux, de une chose, considérer 2 choses? C'est des questions de toute la vie, en fait. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Oui, et dit non, la Gemara, elle te dit pas du tout. Je peux considérer ma théorie que entendre une partie, ça va, mais ici, c'est une autre question. C'est pas est-ce que j'ai entendu tout ou pas tout? C'est est-ce que je peux ne pas faire l'économie de l'interruption qui permet de commencer le deuxième? Donc c'est pas exactement la même question. Tu vois, au début on s'est dit, enfin, j'ai une belle preuve là ici que un peu, hein, c'est comme tout, hein, ça va. La fin c'est comme le début. Ça c'est une question, il faut la traiter. Mais j'ai une autre question. Qui m'a dit que quelque chose qui doit être interrompu, quand je l'ai prolongé, ça peut me compter comme 2? Alors, Psuke, Tekiata, Miadade, Lopaskinan. Non, on ne peut pas faire qu'une sonnerie, elle serve à 2 choses. Bon, alors on va chercher un autre enseignement. Tashma, on va essayer d'écouter d'ici. Atokea, oui,
et les Torabor. Alors ça, c'est une des grandes sougiotes de Rosh Hashanah. Elle est super, celle-là. Quelqu'un va sonner à l'intérieur d'un puits. Oui. Et celui qui... Alors, lui, il est la tête à l'extérieur, mais il a fait sortir la sonnerie à l'intérieur du puits. Oh, les Tor Hadout. Oh, les Tor Apitam. Oui, tout ça, c'est des cavités. Le premier, c'est comme une citerne. Le deuxième, c'est un pitam, c'est comme une barrique. Im kol shofar shama yatsa. Alors on dit, regarde, il faut que tu apprennes un peu l'acoustique. Qu'est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a entendu le son du chauffard, auquel cas il est quitte? Ve im kol havara. Et si il a entendu comme l'écho, shama, lo yatsa. Là aussi, il faut qu'on entende directement. Donc un écho ne pourra pas être. De là à les maîtres, ils ont discuté. Est-ce qu'on peut rendre quitte quelqu'un par le téléphone, par les moyens sociaux aujourd'hui, etc. On n'entend pas le chauffard en fait. On entend une reconstitution du son à la base du son original, mais on n'entend pas le son original. Donc on entend le son qu'il y avait dans le puits. Mais s'il entend le son qui vient du chauffard, ça va. Mais viens, d'après ta théorie, pourquoi c'est un souci? Amai lipuk betrilatkia, mikame deliarvev kala. Arrête. Au début, comment ça fonctionne? Venez, on va faire ça. Il y a ce qu'on appelle le kol yachar. Après, il y a le kol choser. Le son, il est d'abord produit. Après, il va rebondir parce qu'il trouve un obstacle et il revient. C'est les théories de propagation des ondes. Il y a un petit Bate Knesset à Nachlaot, vers la rue qui mène au Chouk, minuscule, même pas grand comme ça. Il y a un phénomène acoustique, mais c'est incroyable. Vous vous mettez en diagonale avec quelqu'un, il murmure à peine, impossible d'entendre ce qu'il dit. Tu l'entends comme si ça rentrait dans ton oreille directement. Parce que la propagation de l'onde avec le mur en voûte, elle fait je sais pas quel trajet comme un et pac, elle revient, mais c'est fou. Donc la Gemara, elle te dit, bah regarde, comment tu vas faire? Comment tu vas faire ici? Finalement, pendant que le premier son il se propage, avant qu'il revienne et que les sons se mélangent, parce qu'il y a un aller-retour et après il y a un troisième son qui est le mélange des deux premiers. Ça s'appelle Kol Yachar, Kol Choser et Kol Chazak. Oui. Et donc, pendant le temps du trajet, ce que tu as entendu, c'est le chauffard. Oui, après il va taper sur la voûte du mur et il va revenir. Pendant ce temps-là, tu as entendu. Mais toi, d'après ta théorie, tu fais « Oh, ça va, hein, si on a entendu la fin de la sonnerie, pas le début, on va pas faire une histoire. » Eh bien, de la même manière, moi je te dis pareil. Le son, quand il s'est propagé au début, tu l'as entendu que lui. Certes, après, il se mélange, ne compte pas. Pourquoi on est quitte? Pourquoi on dit qu'il n'est pas quitte? Oui. Alors, l'hypoc betrilat kiyami kamed eliarvev kala, il a qu'à être quitte avec le début de la sonnerie, avant que le son ne se mélange, c'est-à-dire kol yachar, kol choser et kol chazak. Alors, et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Tartekale michad gavra lo mishtae. Mitre gavre mishtae. Voilà la réponse à la magnifique question de Mordechai. Ça, c'est encore mieux. C'est de dire, regarde, deux sons qui proviennent de la même personne ne peuvent être entendus en même temps. Par contre, de deux personnes différentes, ça peut être entendu. Et voilà la question sur l'orchestre ou sur les sons, où on peut, par exemple, quand quelqu'un parle ensemble, oui, et même des fois quand ils parlent en même temps, on entend ce qu'ils ont dit des fois. C'est moins clair, mais on peut entendre. Ouais. Non, deux personnes qui parlent en même temps, on entend. Oui, on entend les sons, bien sûr. Oui, on entend les sons. Peut-être c'est dur de se concentrer. Voilà, comprendre. Non, mais moi, je comprends pas quand on fait une réunion de travail. Ça veut dire une réunion de travail. T'entends tout ce qu'ils disent, et même dans ta tête, tu fais, mais celui-là, hein, il est vraiment, c'est un psychorigide, hein, ça fait 15 fois qu'il le dit. et en même temps, tu dis, ah, il a bien répondu là, là, il a bien. Donc tu vois que tu entends. Mais si c'était une même personne, c'est pas possible d'entendre de la même chose. Alors maintenant, on reprend. Zachor Veshamor, qui sont sortis de la bouche, ok. Alors là, c'est vrai que c'est un miracle. Mais si c'était de deux personnes différentes, Maabaya, je peux entendre aussi la trompette et je peux entendre aussi le chauffard. Ou Mitre Gavre Mimishtae, la Gemara elle dit comme il a dit, mais attends, de deux personnes différentes, tu crois que ça s'entend? Vatania. Batora, Echad Korev, Echad Metargem. Ou Bilvad, Sheloye, Echad Korev, Shnaim Metargemim. Prenons les lois de la lecture de la Torah. Pendant longtemps, c'est ce qu'on faisait pendant les époques des Béni Israël. Des fois, on parlait bien, on avait très bien, on possédait bien la Shona Kodesh. Après, on était en Bavel, on était en Persamada, etc. Alors, on a fait une habitude, comme on comprenait plus tellement la langue, alors chaque pasouk, il était traduit dans la langue, par exemple en araméen. Alors là, qu'est-ce qu'on te dit? Tu sais, regarde,
Dans la Torah, c'est-à-dire quand on fait la lecture de la Torah, il y en a un qui lit le pasouk et il y en a un qui va traduire le pasouk en araméen. Ok, c'est très bien, mais à condition qu'il n'y en ait pas un qui lise, ça reste, et deux qui traduisent. Ah, pourquoi? Parce que deux qui vont parler en même temps, c'est pas bon. Alors la Gemara, elle nous dit, Allo Damia, et là les Sefa, non, non, non. Le cas que tu ramènes, c'est pas celui-là qui nous touche dans la ressemblance, mais c'est Be'alel ou Be'megila, Afilu Asara Korim. Si nous lisons le Halel, ou si même nous lisions la Megillah, eh bien, même 10 qui lisent ensemble, ça marche. Bon, je sais que vous allez être choqués sur la Megillah, qu'aujourd'hui on veut que chacun il entende bien, etc. Mais comme un Hallel où c'est pas gênant qu'on chante tous ensemble, voilà aujourd'hui. On chante tous ensemble, au contraire. Et la Megillah aussi. Alors, Alma, Kevan de Chaviv, Yaïv Daate. Donc, qu'est-ce que la Gemara nous dit? Une chose qui t'est chère, une chose à laquelle tu tiens, tu peux entendre plusieurs voix en même temps. Par contre, quand c'est pas quelque chose qui te passionne, dès qu'il y a plusieurs voix, Zémé Balbel, et on peut pas dire vraiment que tu as entendu. Mais donc, on voit que l'intérêt, la Chavivut, elle crée que le système, le canal, on a augmenté la sensibilité du récepteur, en quelque sorte. Alors, comment tu augmentes la sensibilité du récepteur? Si tu aimes la chose, ben, si tu n'aimes pas, déjà quand il parle seul, celui-là, on comprend rien. Mais alors avec l'autre, comme on disait à l'école, mais pourquoi? Parce que c'est pas intéressant. C'est à cause de ça. Oui, c'est trop compliqué. Hein? Alors, à Hanami, là pareil dans le chauffard. Hein, toute l'année on attend le chauffard. Kevan de Chaviv, Yaïv Da'ate Veshama. Comme c'est cher à son cœur et à ses yeux, il va y faire attention. Et là, la maman arrière le chauffard, alors la Gemara nous dit, bah, d'après toi, on est Kafzaïn et on est vers 3-4 lignes après le début. Alors la Gemara te dit, regarde. Et donc, maintenant, question Sylvain, tu viens de m'expliquer que, mais il n'y a aucun problème, puisque tu l'aimes, tu peux les entendre en même temps. Ben là, je te repose la question, s'il te plaît. Alors pourquoi, quand on a fini la trompette, faut-il prolonger un petit peu avec le chauffard? Tu n'avais pas besoin, puisque quand tu as entendu les deux, c'était bon. La mama rire béchauffard, l'ida mitzvataï chez mitzvatayom béchauffard. Non, c'est simplement pour qu'on se rappelle que la mitzvah principale du jour, elle est avec le chauffard et non pas avec les trompettes. À l'inverse de la deuxième chita. Ou betanit, beshezrarim kfufim, ou pm, metsupe, kesef. On prend la suite de la Mishnah, que la Gemara explique, il a dit, quand on est dans le système des ta'anit, alors on fait avec les srarim kfufim, donc avec les béliers, et l'ouverture, elle est recouverte de kesef. Maïshana tam de za'av, ou maïshana chade kesef. La Gemara, elle dit, c'est étonnant, hein. Premier cas, c'était l'or. Deuxième cas, c'était l'argent. Lama, ma'evdel. Alors, la Gemara va donner plusieurs réponses. Iba etema kol kinufia de kesef ou. Bah, quand il y a un rassemblement, oui, on va le faire avec un ustensile, avec de l'argent. Dirtiv, ase lecha shte chatzotzrot kesef, et après on te dit vayu lecha le mikra eda. Donc on voit que le passage qui nous parle de convoquer l'assemblée, on a parlé d'argent. Chazak. Très bien. Première réponse. Donc d'après ça, c'est que étant donné que les chazotrot servent à rassembler, chazak, donc pour rassembler, c'est de l'argent. Et n'allez pas dire de là que quand les juifs se rassemblent, c'est pour de l'argent. Attention. Ouais. Et si tu veux, je peux te dire aussi une autre réponse. A Torah chassal mamonam shel Israël. Oui. La Torah, elle fait très attention aux dépenses des juifs. Et donc, puisque, en général, l'or, il va coûter plus que l'argent, donc on va faire des économies. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, eh ben, on n'avait qu'à faire aussi là-bas. Atam namin yavid de kesef. On devrait faire pour Rosh Hashanah. On n'a qu'à faire en argent et pas en or. Hein. Pourquoi? Parce que la Torah, elle fait attention à l'argent des Juifs. Non, afilouachi, kavod yom tov, adif. Il dit nachon. Mais n'oublie pas que maintenant, on a le yom tov. Et le yom tov, il doit être encore plus beau que les autres jours de l'année. Donc on va demander plus. Maintenant, est-ce qu'il est là le Tosfot? Il y a une question ici, c'est que d'habitude, on dit, écoute cette question Sylvain, on a vu déjà plusieurs fois, au Beth Amikdash on dit En aniout bimkom ashirut. À l'endroit de la richesse, il ne doit pas y avoir de pauvreté. Pour les économies de la vie de tous les jours, bien sûr, il faut réfléchir 10 fois avant de dire à quelqu'un de jeter sa casserole, il faut voir tous les moyens de lui cachériser. Il n'est peut-être pas les moyens d'acheter une autre, donc on va vraiment essayer. Mais au Beth Amikdash, c'est comme
Qu'est-ce qu'on fait quand on a une Rolls-Royce que le cendrier est plein? On achète une autre. On ne va pas commencer à rentrer dans cette petitesse on achète une autre. On ne va pas commencer à réparer, faire ça. Donc, quand tu dis que la Torah elle a fait attention à l'argent des Bnei Israël, est-ce que ce principe-là, il ne s'oppose pas à celui de En Aniyut Bimkom Ashirut, puisqu'on parle quand même de ce qui se passait au Beth Amikdash. Alors, je ne me rappelle pas où on a vu cette question. Dans les autres Marzorim, on l'a vu, mais je ne l'ai pas noté. Si, je l'ai noté, mais dans l'autre Gemara. Où est-ce qu'on est là, ici? Quel numéro? Lamed Vav. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Lamed Vav? Ah, je vais appeler Chaim Aaron, Bezrat Hashem. Ouais, à Torah Chassal Mamonam Shel Israël. Béhémet, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Ouais, Lamed Gimel. Vetsiva Kohen upinu et abait beterem yavo Kohen lirot et anega velo itma kol asher bebait. Amarabi mechima metamelo. Ah, regardez. En fait, il y a une adresse. C'est que dans la Mishnah des Gaïm, Rabbi Meir, il remarque, il dit, quand le Kohen, il y a quelqu'un qui a fait, par exemple, je sais pas, du Lachonara. Maintenant, sa maison, elle est touchée comme d'une lèpre spéciale. Maintenant, tout va être impur, y compris tout ce qui est à la maison. Alors, Rabbi Meir, il apprend que la Torah, elle a dit, il faudra d'abord sortir tout ce qui est à la maison, et après, le Kohen, il vient. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu que toute la maison, elle soit impure. Pourquoi? Parce que quoi, maintenant, il va devoir tout racheter. Alors, là, on voit que la Torah, elle a fait attention à l'argent des Bnei Israël. Oui? Azamar Rabbi Meir. Alors, et la Gemara, elle a dit, regarde, en plus, tu sais, ça c'est bien, tu sais qu'est-ce qui risque vraiment d'être impur? Max, ces petits kélim en terre cuite. Je t'en prie, ça coûte 2 francs 6 sous. C'est les ustensiles en terre cuite, ça coûtait rien. Donc on voit que même pour une toute petite chose, la Torah, elle a d'abord dit qu'on va déménager tout ce qu'il y avait dans la maison, le sortir, avant que le Kohen ne décrète, parce que quand le Kohen il décrète, ça y est, c'est impur. Donc on voit que la Torah, elle fait attention même à des toutes petites sommes d'argent. Comme ça, Béhémet, c'est expliqué là-bas. Tov, ani lo yodea lama olo omrim babet hamikdash. Baruch Hashem Rosh Chodesh, ça c'est votre mérite. Ah, Baruch Hashem. Alors la question qu'on a vue ici, c'est le Tiferet Israël sur les Mishnayot de Tamid. Eh ben, il fallait le trouver, hein. Il dit, regarde, il y a 2 principes qui s'opposent. D'un côté, tu dis que la Torah, elle fait attention, elle a pitié de l'argent des Juifs. Et d'un autre côté, on te dit qu'il n'y a pas de pauvreté à l'endroit de la richesse. Ouais. Alors, le Maritz Rioutz, il a dit, quand on a une mitzvah tassée, à savoir, on doit faire une mitzvah, alors on voit que la Torah, elle fait très attention qu'on puisse réaliser la mitzvah sans dépenser trop d'argent, et donc, on va faire attention à chaque détail d'argent. Il dit, pourquoi? Parce que pour accomplir la mitzvah, on n'est pas obligé de dépenser tout ce qu'on a. Il dit, mais quand on doit se garder de ne pas faire une avéra, alors là, il faut dépenser tout l'argent qu'on a. Il y a une différence entre la mitzvah et l'avéra. Est-ce que tu es obligé de dépenser tout ton argent pour faire une mitzvah? Non, si tu veux seulement, mais si tu ne veux pas, non. Par contre, pour ne pas faire une avéra, il faut être prêt à dépenser beaucoup d'argent. Voilà peut-être ça la différence. Bon, il faut réfléchir. Allez, on y va. Rav Papa Bar Shmuel Savar Limi Abad Uvda Kematnitin. Lui, il a voulu faire, là où il était, de savoir qu'on sonne à Rosh Hashanah avec les trompettes, la trompette droite. C'est étonnant, hein, Rosh Hashanah. Azamar les Rava, Lo Amrou et la Bamigdash. Rava, il lui fait, allô, on a dit ça que dans le Bet Amigdash. Tanya Miachi, Bamet Varim Amorim, Bamigdash, Aval Begvulin, Makom Sheesh Chatzotzrot, En Shofar, Makom Sheesh Shofar, En Chatzotzrot. Il dit non, j'ai oublié un détail. Dans le Bet Amigdash, effectivement, c'est là où on a dit, oui, que on sonnait comme ça. Mais si c'est Begvulim, c'est-à-dire pas au Bet Amigdash, alors comme si c'est les Ta'aniot, il n'y a pas de chauffard. Et si c'est Rosh Hashanah, il n'y a pas de trompette. Alors la Gemara nous dit Vechen hinig Rabbi Chalafta betzipore, Rabbi Hanania ben Tardion besichne, oui, et ukesheba davar etzel chachamim. Bon, alors on a vu quelques maîtres ont pris cette coutume-là. Et la Gemara nous dit, mais quand l'affaire est arrivée devant les chachamim, Amrou, lo hayu noagim ken ela beshare mizrach ou behar habayit bilvad. Non,
Cette conduite-là ne se faisait pas partout, elle ne se faisait que dans les portes du côté est et sur le mont du Temple, mais pas dans les autres endroits. Amaravaviti Marabi Yoshua ben Levi, Maïkra, quel est le pasouk duquel on apprend? Dirtiv, Bechat Sosrot, Vekol Shofar, Ari ou Lifne Hamelech Hashem. Ah, Lifne Hamelech Hashem, devant le roi Hashem, ou des Bainan des Chatzosrot, c'est là où on a besoin effectivement des trompettes et du shofar. Oui, Aval Be'alma, mais si c'était ailleurs, non. Après, on a dit Shavé à Yovel, les Rosh Hashanah, les Tkia ou les Brachot, on a vu que pour se mettre, le Yovel, donc là, ce qui se passe à la fin de la 49e année, et le Rosh Hashanah, c'était pareil pour la Tkia, les Brachot, on a vu que les Brachot c'était le Moussaf. Amar Shmuel bar Yitzchak, Keman Matzlin Aïdna, comment nous on fait, oui, dans nos générations? Oui, parce que, comment on va dire, Ze Hayom Trilat Maasecha, Zikaron le Yom Rishon. Tu sais, Rosh Hashanah, c'est le début de ce que nous on peut voir des œuvres d'Akadosh Baruch Hu, là où il a créé le monde, et chaque année, il va ramener comme par un souvenir l'acte de la création devant Hachem. Keman, qui est Rabbi Eliezer, d'Amar Betishre Niva Olam. Tu sais que ça va comme Rabbi Eliezer. Rappelez qu'on a vu, est-ce que le monde il a été créé à Tishré, est-ce qu'il a été créé à Nissan? Ça va de Tishré. Metiv Ravena, Shavei Yovel le Rosh Hashanah l'Itkia ou le Brachot. Maintenant regarde, on t'a dit que le Yovel et qu'on ressemble à Rosh Hashanah par rapport à la sonnerie et par rapport aux Brachot, c'est-à-dire les Brachot du Moussaf. Ah, Ve'aika Ze'ayom Trilat Ma'asecha Zikaron Yom Rishon. Debe Rosh Hashanah ita beyovel leta. Il m'a dit, tu m'excuses, il y a un passage important de la tfila qui ne figure pas au même endroit, puisqu'on a dit, regarde, ça c'est le début de ta création, le souvenir du premier jour. Eh bien, on a dit, ça tu le diras à Rosh Hashanah, mais tu le diras pas au Yovel. Alors, la Gemara nous dit, ki katane, ashera. Bon, alors ce qu'on on l'enseignait par rapport au reste. Ça veut dire que il y a le reste de la bracha de Moussaf, et ze ayom trilat ma'asecha. Mais dans ces mots-là, il y a une différence entre quand même Rosh Hashanah et que Rosh Hashanah, oui, on le dit, au Yovel, on ne le dit pas. Enfin, Rav Shisha Bered et Ravidi, Matneachi, lui, il a enseigné comme ça. Amar Rav Shmuel bar Yitzchak. Hadetnan, Shavei Yovel et Rosh Hashanah, les Tkia ou les Brachot. On a dit, tu sais, le Rosh Hashanah et Yovel, ils se ressemblent par rapport aux Brachot. D'après quel maître a-t-on été? Des locs Rabbi Eliezer, mais ça c'est pas comme Rabbi Eliezer, des i comme Rabbi Eliezer, c'est impossible. Kevan Damar Betishre Nivra Olam, lui il pense que le mois, il a été créé en Tishré. Ika, voilà ce qu'il a ici. Ze Yom Techilat Maasecha, Zikaron Yom Rishon. Debe Rosh Hashanah ita, Yovel lita. Voilà, je te montre une phrase, qu'elle existe à Rosh Hashanah et pas au Yovel. La Gemara te dit, ok, Veri Katane, Ashera. Bémet, il y a le reste de la prière, mais sur ce point-là, effectivement, ils ne sont pas pareils. Mishnah. Shofar, alors maintenant on va parler de défauts qui peuvent arriver au shofar. Shofar chez Nizdak, un shofar c'est fendu, et Vedibku, et on l'a collé. Il est pas soul. Oui. Étonnant. À rénorbitude, réparer, c'est réparer. Là, c'est pas bon. Parce qu'on va regarder comme si c'était deux pièces différentes, deux morceaux différents, et c'est pas bon. Et Dibek, Shivré, Shofarot, Passou. Pareil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré des morceaux de chauffard cassés, il les a mis ensemble, avec la glu là, Passou, Hazak. Alors voilà, très bien. Et qu'est-ce qu'on a vu ici? On tourne la page. Nikev, il y avait un trou dans le chauffard, avec Stamo, et il a fermé. Il a mis, je sais pas, un petit peu de plomb, quelque chose comme ça. Im me'akev et atkiya, pasoul, ve'im lav kacher. Alors regarde. Et si jamais maintenant, quand il y a le trou, tu fais la sonnerie, et la sonnerie, elle est pas comme d'habitude, donc ça veut dire que c'est plus le même chauffard. Par contre, si ça change rien, mais c'est stam pour le noise, ça va. Alors, à Tokea, les torhabor, on reprend. Tu te rappelles, tout à l'heure, tu m'as parlé de celui qui sonnait à l'intérieur du puits. Oh, les torhadou, toute la citerne, les pitas, ou à l'intérieur de la grande barrique. Im kol shofar shama yatsa. Si il a entendu le son du chauffard, il est quitte. Veim kol habara yatsa shama. Et si jamais ce qu'il a entendu c'est plutôt l'écho, lo yatsa. Vechen mishaya over arore betakneset o shaya beito samour le betakneset. Ah, maintenant un cas extra. Pourquoi on pourrait pas, d'ailleurs comme cette année qui a passé,
pourquoi on ne pourrait pas dire que, écoute, moi je vais faire comme ça. Ouais, 2 secondes. Si ce qu'il a entendu, c'est... Ouais, c'est si maintenant il a entendu le son du chauffard, il est quitte. S'il a entendu le son de l'écho, il n'est pas quitte. Alors maintenant, regarde. Vechen, c'est ça, il faut réfléchir ici. Mishaya over achore beta knesset. Monsieur passe derrière la choule. O shaya beito samour le beta knesset. Ou mieux encore, sa maison, elle est proche du beta knesset. Veshamash kol chauffard, o kol megila. Il entend le chauffard, ou même la megila. On dit, im kiven libo yatsa, ve im lav lo yatsa. Bon, alors on va faire dépendre de son intention est-ce qu'il voulait être quitte ou pas en entendant. Et dans les deux cas, qu'est-ce qu'on dit? Si oui, eh ben il est quitte, sinon non. Afal pi chez shama veze shama, oui, ze qui ven libo, vezelo qui ven libo. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quand bien même les deux auront entendu, oui, malgré tout, oui, tu peux avoir un cas où il y en a un qui est quitte et un qui n'est pas quitte. Pourquoi? Ze qui ven libo, vezelo qui ven libo. Un, il a eu l'intention d'être quitte à ce moment-là, et l'autre, non. Gemara. Ouais. Ouais. Tano Rabanan. Aroch vekitzro kacher. Le chauffard était long, mais on l'a raccourci. Ça reste kacher. Et gardo veemido al gildo. Il a, comment on appelle ça, gratté, écorcé, oui. Veemido al gildo. Et il a laissé mamache comme une petite pellicule fine. Kacher. Ce qui veut dire que le chauffard, nos chauffards, ils sont quand même assez épais. Imagine maintenant que tu as plus que la première couche, la première épaisseur. Il est vraiment, tu vois, il pourrait être même presque translucide. Il a comme l'épaisseur d'un ongle. Et ben du moment qu'il est entier, qu'il n'est pas troué et tout ça, ben il est caché. Tsipa ozav, la Gemara nous dit, et maintenant il a recouvert d'or. Bimkom anachatpe, là où c'est l'embouchure, pas soul. Chez lo bimkom anachatpe, kacher. La Gemara nous dit, tsipa ozav mi bifnim. S'il a mis de l'or à l'intérieur, pas soul. Comment il a fait? Il a fait un plaquage qu'il a fait couler à l'intérieur du chauffard. Et maintenant il s'est plaqué or à l'intérieur. Ouais. Mi bachutz. Bon, regarde, quand tu mets à l'extérieur, c'est très facile. Tu prends le test. Est-ce qu'on entend pareil ou pas? Im nishtane kolo, mikemut shaya, le son il est plus pareil, il est pas soul. Veim lav kacher. Kenire, comment vous expliquez ça? Pourquoi est-ce que ce chauffard, quand tu vas l'enduire d'or à l'extérieur, son son serait modifié? À l'extérieur. Il va être atténué. Ouais. Il va être atténué. Mais pourquoi? La vibration. Parce qu'il y a une couche supplémentaire. Ah. Le métal ne fait pas passer le même son que la corde. Parce que regardez, quand on a le chauffard, on a l'impression que c'est de l'air qui sort du début vers la fin et il est projeté. Qu'anirait que l'instrument lui-même, il participe. Par exemple, les guitares, tout le monde sait que le bois de la guitare, il va avoir de l'influence. Alors de la même manière, la corne qui va être couverte, qu'anirait que ça va modifier le son. Donc il faut faire des essais. Tu prends le chauffard tel quel, tu prends le même chauffard plaqué or à l'extérieur, et tu vois, si ça change le son, c'est pas bon. Si ça change pas le son, c'est bon. Gagné, hein? Tanoura Banane, Sylvain, tu voulais dire quelque chose? C'est la vibration. Non, je disais que c'était qualitatif plutôt que quantitatif. C'est pas le nombre de couches qui compte, c'est surtout la qualité de la matière qui constitue la corne. Oui, mais ça veut dire que la corne, elle participe au son. La corne, elle participe. Je dis, ça veut dire que la corne, elle participe au son qui va sortir. Tu prends deux chauffards différents, tu as deux sons différents. Ouais. Oui, mais parce que quand tu sons différents, les chauffarottes, tu peux te calculer parce que c'est la taille de l'embout, la forme et tout. Qu'Anirik, ça participe. Pareil, Tanoura Banan, Gardo, Ben mi bifnim, Ben mi bachutz, il aurait écaillé, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, kacher. Gardo, ve'emido, al gildo, il a tellement gratté que maintenant il reste qu'une toute petite croûte, une petite pellicule, c'est quand même kacher. Inir shofar betor shofar, im kol pnimi shama yatsa, im kol chitzon shama lo yatsa. Oh! Je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est débrouillé, il est ingénieux, il a mis un chauffard à l'intérieur d'un chauffard. Pas mal, hein? Et alors maintenant, il arrive à sonner. Ah oui, alors on dit, est-ce qu'il entend le son de l'intérieur
alors là, il les quitte. Si maintenant, ce qu'il aura entendu, c'est le son de celui d'extérieur, là, il n'est pas quitte. Mais Anien Merod, cette halakha. Je ne sais pas comment on fait la différence. Hein. Bah si, parce que ah ben, ça va, c'est la suite de ce que je vous ai demandé. Si tu dis que le revêtement, il va influer sur la qualité du son, que tu es recouvert d'une couche ou de deux, eh ben, ça va s'entendre. Ouais. Alors, là aussi, ça va alors. Ouais, là aussi, c'est bon, la réponse, elle est bonne. Afro vetikabo. Il a retourné, ouais, et il a sonné. Lo yatsa. Amarav papa, lo tema de afre, qui rituna. Attends. Quand tu dis ici, c'est-à-dire, est-ce que tu mets, voilà, je vous donne un exemple. Il y a une chaussette, on la met à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis sur le pied la partie intérieure qui, d'habitude, on l'a mis à l'extérieur. Donc, alors il faudrait imaginer, je ne sais pas comment il a travaillé le chauffard, mais il a fait un peu fondre comme ça, il a retourné. Alors, si tu crois qu'il a retourné comme si c'était un vêtement, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a élargi la tête étroite, oui, et il a raccourci la tête large. Oui. Comment on fait ça? C'est facile. On le fait dans de l'eau bouillante et ça modifie, ça le ramollit. Alors, Vadaï, que s'il a retourné complètement comme le premier cas, il n'est pas sous le maïtama. Il y a marqué Va'avarta shofar teroua bachodesh hashevi'i, marqué Va'avarta derech avarato ba'inan. On a besoin que le shofar, il soit, qu'on va le prendre et comme on le détache de la tête de la bête, et il y a une partie étroite qui va vers une partie large. Voilà. Très bien. Alors la Gemara, elle continue, elle nous dit, Dibek Shivre Shofarod Pasoul, il aurait collé des morceaux de chauffard, c'est pas bon. Tanoura Banan, Osif Alav Kol Shehu, maintenant il a rajouté, il a pris une matière, il a rajouté, Ben Bemino, que ce soit de la même espèce, il a rajouté encore un peu de chauffard, Ben Shelo Bemino, où il a rajouté quelque chose d'autre, c'est pas sous. Là aussi, il ne faut pas rajouter. Nika Vestamo, ça y est, il y a un trou, après il a bouché, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, que ce soit avec la même espèce du chauffard ou une autre espèce, Pasoul, c'est pas bon, Rabbi Nathan Omer, non, Bemino Kacher, Shelo Bemino Pasoul, si il a rattrapé le chauffard avec un autre chauffard en matière, c'est bon, sinon non. Bemino Kacher, la Gemara elle reprend, s'il l'a fait avec la même espèce que lui, c'est Kacher. Amar Rabbi Yochanan, Veu She Nishtayer Rubo. Ouais, mais il faudrait quand même que il reste une majorité du chauffard, oui. Alors, s'il a été trouvé qu'un petit peu, oui, ça va. Et alors là, si Béhémet, il l'a bouché avec la même espèce, ça va. La Gemara nous dit, ah, Miklal, Deshelo Bemino, Afalpi chez Nishtayer Rubo. Ouh là là, ça voudrait dire que si on l'a réparé avec, je sais pas moi, du plomb, ouais, même si maintenant tu as la majorité du chauffard qui reste, c'est pas bon. Oui. Alors la Gemara nous dit, Ikade Matnela Asefa, certains vont nous dire que, oui, Afalpi chez Nishtayer et Rubo Pasoul, on continue, Ikade Matnela Asefa, certains vont le dire sur l'enseignement de la fin, chez l'Obemino Pasoul, dès qu'on va utiliser une autre matière que le chauffard, c'est Pasoul, Amarabi Yochanan Veu chez Nifhat Rubo. Ah, lui il va être beaucoup plus loin que l'a dit, à condition qu'il était complètement ouvert, qu'il était complètement abîmé. Miklal de Bemino, si jamais on était avec la même espèce, c'est-à-dire on arrange un chauffard avec un chauffard, Afalpi chez Nifrat Rubo Kacher, donc il va arriver à une conclusion complètement différente, il va dire, mais non, du moment qu'il te reste un petit peu de chauffard, ça sera bon. Alors, si on enduit de l'or à l'intérieur, Pasoul, c'est pas bon. Mi bachutz, alors à l'extérieur, on va réfléchir. Im nishtana kolo aussi, le son, il a modifié. Oui, mi komochaya, comment il était avant, Pasoul. Veim lav, kacher. On continue. Nisdak les orko, si jamais il s'est fendu dans le sens de la longueur, Pasoul. Les rorvo dans le sens de la largeur. Im nishtayerbo, s'il reste shiurtkia, kacher. Si jamais il reste la taille de la tkia, c'est-à-dire combien on a besoin de mettre de la bouche dedans pour que le mette dans la bouche pour qu'il tienne, c'est kacher. Veim lav, pasoul. Vekama shiur tkia, qu'est-ce que c'est la mesure de la tkia? Alors, Peres Rabban Shimon ben Gamiel, Kede shiorezeno beyado, il faut qu'il le tienne avec sa main, et veira et les cannes ou les cannes,
et que tu vas voir qu'il dépasse du côté droit et du côté gauche, qui dépasse un bon moment, que ce soit distinguable. Ayakoloda, qu'il avait une voix aiguë, ou alors trop grave, ou alors il était, comment on appelle ça, comme enroué, caché, hein? Desséché. Ouais, d'accord, desséché, c'est caché. Et pourquoi? Kol akolot, ksherim, bashofar, tout est cachère par rapport au shofar. La Gemara nous dit, Shalchoulé la boua des Shmuel, ils ont envoyé à boua des Shmuel, venez on se détend, quelques secondes après ce long passage. Et il y avait Rav Shmuel le Yorbach dans le quartier, ça fait du Bracha. Et son papa c'était Rav Shlomo Zalman le Yorbach, grand. Alors tellement il était fier de son fils, que quand il disait, ouais, ne m'appelez pas Rav Shlomo Zalman, appelez-moi Abba de Shmuel, appelez-moi le père de Shmuel. Alors là aussi, tu vois ici, Shalchou les Abba de Shmuel, il est rigolo. Il a un nom. Oui, mais ça, Shmuel, c'était le Rav de Bavel. Alors Abba de Shmuel, même s'il était déjà intervenu Michacham, mais il voulait se faire appeler Abba de Shmuel. Alors il dit où? On l'a appelé comme ça. Kadacho, Vetakabo, il a fait un trou. Je sais pas, il y avait un trou dans le chauffard. Vetakabo, il a sonné avec Yatsa. Oh, quand même on est quitte. La Gemara nous dit Pshita, non, c'est pas évident qu'il est quitte, puisqu'on a entendu. Non, Kuleunami Migdach Gidouchele. La Gemara nous dit, mais j'ai pas compris. Un trou, sauf le respect que je te dois, chaque chauffard il est troué. Hein. Ouais. Donc, de côté. S'il y a une roue qui est ronde, ben oui, c'est bien, au contraire, c'est une qualité. Alors la Gemara nous dit non. Amaravashi, Shekadro Bezachuto. Non, on a fait un trou dans l'os, oui, qui est, comme on appelle ça, je ne me rappelle plus le terme, il y a une protubérance, et c'est ça qu'on appelle zachuto. Oui, parce que c'est une partie comme mâle, et le chauffard, il fonctionne comme une partie féminine par-dessus. Alors maintenant, on te dit, si jamais on a troué dans cette partie mâle, oui, alors quel est le statut? La Gemara te dit, non, là-bas, c'est là. Ça veut dire qu'il a fait un trou dans l'os de la protubérance du chauffard, oui, et donc il n'a pas sorti exactement l'os du chauffard, mais il a fait un trou qui était nécessaire pour faire ainsi de l'opération. Alors, Mao de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ben Mimino Chotsetz, oui, Ben Shelo Mimino Chotsetz, tu aurais pu dire, écoute, si jamais Behemet c'était avec la même espèce, oui, Sachakol et cet os-là, il fait vraiment partie du chauffard, oui, c'est de là dont il vient. Alors je dirais que ça va boucher le son de la sonnerie, et on n'est pas quitte. Kamashmalan, que pas du tout. Quand ils ont envoyé un bruit des Shmuel, ils veulent dire non, quand c'est d'espèce à même espèce, on ne dit pas que ça fait obstruction, et celui qui a voulu rendre quitte les gens en sonnant, c'est bon, il est rendu quitte. Très bien. À Tokia, les Torabor, les Toradout, il a sonné à l'intérieur de toutes sortes d'excavations. Alors, Amaravuna, Loshanu, et là les Otana Omdim al Satabor. Ouh là là, attention. Maintenant, qui sont les auditeurs? On ne parlera que de ceux qui se tiennent, oui, au bord du puits. Aval Otana Omdim Bebor, mais ceux qui se tiennent eux-mêmes dans le puits, oui, eux ils sont quittes. Alors, et pourquoi? S'il n'y a pas d'écho. Non, ils entendent le chauffard, ils entendent aussi l'écho. Un souci, ça. C'est pas très facile, ça. Donc il n'y a pas d'écho. Comment il fait le puits? Non, et c'est un souci, ça. Regarde, venez, on relit. Amaravuna, Loshanu, que quoi? Que il y a une différence entre est-ce qu'il entend le son du chauffard ou le son de l'écho. Et là, les Otan Aomdim al Sfatabor, c'est ceux qui sont en hauteur, parce que eux, il faut faire attention, est-ce qu'ils entendent le son du chauffard ou est-ce qu'ils entendent le son de l'écho? Mais ceux qui étaient dedans, ouais, ils sont quittes. C'est-à-dire, si on sonne du chauffard dans le métro, voilà, il y a un bon juif, il vient et il dit, écoute, mes amis, mes juifs de Rosh Hashanah, il va sonner dans le métro. Bon, il y a des juifs dans le métro, il faut leur sonner, alors il a été sonné le chauffard. Alors est-ce que
Alors, on te dit, ceux qui sont dehors, ah, c'est sûr qu'ils ne sont pas quittes parce qu'il faut qu'ils vérifient. S'ils ont entendu le son du chauffard, ok. S'ils ont entendu le son de l'écho, non. Mais ceux qui sont dedans, on dirait quoi, ils sont dans le bain, quoi. Ils entendent aussi. Mais Agnès. Je pense qu'ils entendent les deux, Rav. Hein. Ouais, mais alors d'après ça, c'est pas grave alors. Il y a une partie qui va arriver qui n'a pas encore été réfléchie, et puis l'autre, une fois que c'est parti, après le son, il va se mélanger, je pense. A priori, hein, c'est comme ça. Si tu sonnes un son long, forcément, à un moment, tu vas rendre l'écho qui arrive. Tiens, mais on a pris ça, les Chivas, c'est une longue affaire, ça. Ouais, le Roche, il dit, mais comment tu vas faire? Tu sais tous les calculs que tu veux faire, à quelle profondeur ils sont, et à quel endroit, et comment. Et c'est drôlement difficile. C'est comme tout à l'heure quand on a dit, quand la première onde sonore, elle va, bah, il a entendu le chauffard, quand elle tape sur le mur, c'est déjà l'écho. Il faut être ingénieur du son, hein. Il faut être un grand. Ouais. Alors, ils ont demandé ici. C'est pour ça dans les salles de spectacle, ils ont des acousticiens pour ça. Oui, mamache. Je ne sais pas comment dire cette Gemara. Si, regardez. Le Beth Yosef, dans la halachot de Shofar, il dit, oui, la Mishnah n'a pas eu besoin d'expliquer ça, parce que chacun peut tout à fait distinguer s'il a entendu le son direct du chauffard ou s'il a entendu l'écho. Donc au contraire, on est tous des acousticiens. Il y a un temps de retard. Ouais, il y a un temps de retard. L'écho, il y a un temps de retard. Ouais, c'est ça. Du son, non. Michel, c'est ça. Raison. T'as raison, d'accord. Alors, 0, un point ici. Allez, Kolakavod.